2 Corinthiens chapitre 3, versets 5 et 6. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Amen. Je vous invite au chant de préparation. C'est le numéro 163. Asseyez-vous, s'il vous plaît, les strophes 1 et 2. Silence, silence. Je voudrais remercier Dieu de la grâce que j'ai d'être ici avec Gisèle ce matin. Vous autres qui restez en Beauce, vous ne vous rendez plus compte dans quelle belle place du pays, la belle place de province que vous restez, vous oubliez, vous ne le voyez plus. Mais c'est fantastique ce que vous restez. Je remercie Dieu d'avoir tout ce beau vert et puis ce soleil. Rendons grâce à Dieu. Je voudrais remercier également la direction de l'Église, Pasteur Scalier, m'avoir invité. Ça fait une petite secousse. Je vois que l'Église a grandi. Wayne n'était pas membre ici, quand la dernière fois que je suis venu. Michael, je l'ai rencontré à Saint-Henri, il n'était pas membre ici non plus. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Mais rendons gloire à Dieu. Et j'ai apprécié Wayne quand il a dit au début que des gestes de reconnaissance, des paroles de reconnaissance envers Dieu. Et ça arrive souvent, avant de commencer à prêcher, je demande toujours à vous autres s'il y en a parmi vous qui aimeraient remercier Dieu. Je ne vous demande pas un sermon, je ne vous demande pas long, mais est-ce que je pourrais vous demander merci, Jésus, pour? Qu'est-ce que vous diriez? Je vous laisse la parole, je vous laisse mon temps, parce que c'est important. Merci, Jésus, pour. Je remercie Jésus pour avoir apporté nos enfants près de nous autres. Amen. Amen. Vous savez, peut-être que pour vous autres, que les enfants sont proches, vous ne réalisez pas. Moi, mes 2 enfants sont partis aux États-Unis et sont jamais revenus. J'en ai encore une aux États-Unis, oui. Oui, je remercie Dieu pour Christian, mon fils, qui a eu 20 ans. Merci, voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de dire oui? Je remercie Dieu pour parce que dans les épreuves de santé que j'ai eues, il m'a porté dans ses bras. Amen. Puis, je vais vous en témoigner, madame, que c'est vrai. Oui. Je remercie Dieu d'avoir rapporté près de notre famille, puis dans la belle grosse Amen. Elle a commencé à voir qu'est-ce qu'elle a perdu. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui... Oui. Moi, je remercie le Seigneur pour la famille spirituelle. C'est un lieu de refuge, un lieu de réconfort et d'encouragement. On ne trouve pas beaucoup à l'extérieur. Exact. Exact. S'il y en a peut-être d'autres, gênez-vous pas. Oui, gênez-vous pas. On est entre nous, là. Je remercie le Seigneur tout ce qu'il a fait pour moi depuis que mon mari est décédé. Amen. Amen. J'ai su ça hier, je ne savais même pas. Gloire à Dieu. Vous savez peut-être que ça fait pas un an que j'ai été opéré l'année dernière. C'est fantastique la science médicale, ce qui est rendu.
J'ai été opéré, ils m'ont changé une valve à mon cœur. Ils rouvrent le thorax, rouvrent ça grand, ils attachent ça pour que le médecin soit dérangé. Et là, je me suis endormi, heureusement. Parce que le gars qui m'a piqué pour m'endormir, je dis, manque pas ton coup. Et puis, j'ai été opéré, puis dans l'après-midi, j'étais un petit peu vague. Et à 2 heures du matin, ils ont rappelé mon époux, il me dit, il fallait qu'il me réopère encore. Rouvre le thorax, rattache encore. Si vous voulez une preuve, je peux vous le montrer, comme quoi c'est ouvert. Et je remercie Dieu quand la madame m'a dit tantôt, parce que j'ai un texte biblique qui me vient tout le temps à l'esprit. Et je ne voyais pas ma femme après ma deuxième opération. C'est parce qu'il y a une petite valve, il y a une petite veine qui n'arrêtait pas de saigner, puis ça sortait beaucoup par les tuyaux, puis ils sont aperçus anormalement. Puis la garde malade a dit, Jean, elle dit, parce qu'on a une garde malade, je suis pour chaque lit, hein. Une garde malade, c'est quelque chose. L'Institut de cardiologie, là, c'est extraordinaire à Montréal. C'est une des meilleures au monde à l'heure actuelle. Et puis, la garde malade a dit, M. Douville, elle a dit quelque chose qui ne marche pas. Elle dit, ça saigne beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Elle dit, je ne suis pas médecin. À un moment donné, quelques minutes après, je vois pratiquer des blouses vertes. Et c'est tout le temps ennuyé un peu. Mais c'est pour finir en disant que, Seigneur, merci, parce qu'ils m'ont réopéré. Et le lendemain, ma femme, elle me disait, Jean, ton verset biblique. Vous savez, vous lisez la parole de Dieu, vous partagez la parole de Dieu, mais il vient un temps que vous allez être tout seul avec la parole de Dieu. Et c'est là que votre lecture, votre relation personnelle avec Dieu prend toute son importance. Et Gisèle me dit, je ne voyais pas Gisèle. Gisèle disait, Jean, ton verset biblique, ton verset biblique, ton verset biblique. Et mon verset biblique, allons pas le voir, c'est marqué ici, ta seule force, moi je rajoute Jean, c'est de garder ton calme et de me faire confiance. J'avais besoin. Et Gisèle me le disait, puis elle a dit que je paniquais, c'est possible, elle a dit que j'étais excité. Je suis excité que ça me fait opérer. Imaginez-vous opérer. Elle dit, Jean, tu étais en train de perdre le contrôle. Je ne savais pas, mais j'entendais, Jean, ton verset biblique. Donc, c'est important, cette relation que vous avez avec Dieu. Vous ne savez pas la journée où vous allez être complètement tout seul. Merci pour mon épouse, puis merci pour le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais vous partager un petit peu la parole de Dieu parce que j'ai spécialement à cœur ce que j'ai à vous dire ce matin. Parce que, vous savez, je n'ai pas les moyens trop de voyager à travers le monde, mais il y a un canal Évasion que j'ai à ma télévision. C'est un canal où il y a beaucoup de documentaires touristiques. Fait que je vais là, puis je voyage à travers le monde, à travers ce canal. Et à travers ce documentaire touristique, il était sur la Californie du Sud. Wow! Le pays où coule le lait et le miel. C'est ce qu'ils disent. C'est pas toujours vrai, mais enfin. Et en plein milieu de ce documentaire-là, un court moment était réservé à un sport qui est très, très, très populaire en Californie du Sud. Avez-vous idée? Oui, ça peut être. Toutes vos réponses sont bonnes. Mais moi, spécialement, c'est celui-là. Vous me voyez, c'est une planche. Et vous savez que... Ma femme a dit non. Savez-vous qu'un grand nombre d'écoles en Californie enseignent le surf comme cours d'éducation physique? Et si vous suivez ce cours, on vous enseignera tout ce que vous devez connaître au sujet de cette discipline. On va vous apprendre comment choisir le bon équipement, comment vous en servir, comment reconnaître une bonne vague. Et dans ce sport, le plus important, la chose la plus importante à maîtriser, c'est comment sortir de la vague. Le surf, c'est l'art de se maintenir sur une planche portée par une vague que Dieu a lui-même soulevée. Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, j'excite la mer et je fais mugir ses flots. Dieu crée les vagues. Les surfeurs n'ont seulement qu'à se laisser porter sur elles. Aucun surfeur n'a jamais essayé de soulever une vague. S'il n'y a pas de vague, vous ne pratiquez pas votre sport aujourd'hui. D'un autre côté, si les surfeurs voient une superbe de belle vague, ils vont tout faire pour la prendre, même s'ils sont obligés de surfer avec une tempête. Personnellement, dans ma vie personnelle,
j'ai aussi cherché à produire la vague d'une vie spirituelle. Ça n'a pas marché. Parce que ce n'est pas l'homme qui va produire la croissance. Dieu seul fait croître. Dieu seul peut donner un nouveau souffle de vie. Dieu seul est capable de créer les vagues de réveil, les vagues de changement. Dieu seul peut produire ces genres de vagues-là. Et dernièrement, j'étais dans un hôpital, j'étais en train d'aller accompagner une personne pour un examen, puis j'ai vu ça dans la porte. C'est marqué « Surfer » à l'hôpital. Elle dit « Tiens, ça va bien aller pour mon sermon. Surfer, la vague du changement. » Elle dit « Puis ça dans la porte de l'hôpital. » Je ne l'ai pas volé, je lui ai demandé si je pouvais la prendre. C'est au sujet de la médecine. Mais j'ai trouvé ça bon parce que surfer une vague de changement. J'ai trouvé ça bon parce que par rapport un peu à ce que j'avais à vous dire ce matin. Paul nous dit, par exemple, « J'ai mis la plante en terre, Apollos l'a arrosée, mais c'est Dieu qui l'a fait croître. » Paul et Apollos ont fait le part, mais c'est Dieu qui a engendré la croissance. Notre responsabilité n'est pas de produire des vagues, mais plutôt de discerner comment Dieu agit dans le monde. Et j'ai tout le temps c'était un petit peu ma phobie d'étudier comment que Christ faisait. Comment que Christ faisait. Comment que Christ faisait. En regardant les surfeurs à la télé, on a l'impression que c'est très, très facile d'attraper la vague. Puis, en fait, c'est un petit peu difficile et ça requiert une grande compétence et surtout un excellent équilibre. Et je pense qu'attraper une vague spirituelle de croissance, ce n'est pas une chose facile non plus. Cela demande beaucoup plus qu'un désir, ça demande beaucoup plus qu'une consécration, cela demande du discernement, ça demande de la patience, ça demande de la foi, du savoir-faire et par-dessus tout, un équilibre. Ça serait-il possible, et posez-vous la question, est-ce que ça serait possible que Dieu nous ait choisis, nous, pour cette aventure? Permettez-moi de vous donner, j'ai juste une suggestion, vous faites ce que vous voulez. Permettez-moi de vous donner une suggestion de prière. Plutôt de continuer à prier et à dire ceci. Seigneur, bénis ce que je fais. Pourquoi ne pas dire, Seigneur, aide-moi à faire ce que tu bénis? Ça a l'air de rien. Mais il y a une énorme différence entre ces deux idées. Parce que tout ce qui est vivant, ça grandit. Vous n'avez rien à produire de vous autres-mêmes. Je vous donne un exemple. Avez-vous besoin de dire à vos enfants de grandir? Non? Okay? Au contraire, j'entends les parents dire que les enfants ils grandissent beaucoup trop vite. Surtout lorsqu'on a à payer les vêtements parce que ça change assez rapidement. Si vos enfants ne grandissent pas, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Le manque de croissance révèle en général un problème de santé. De la même manière, votre communauté ici, que je ne connais pas beaucoup, de la même manière, votre communauté est un organisme vivant. Il est naturel pour elle de grandir si elle est en bonne santé. Un groupe de chrétiens est un corps et non une entreprise. C'est un organisme et non une organisation. Allons voir ce que la parole en dit. Il ne reste que pas attaché au Christ, qui est la tête. C'est pourtant grâce au Christ que le corps est entier et nourri et bien et par ses jointures et ses artifices. Il grandit comme Dieu le veut. Okay. Remarquez bien ce qu'il dit dans ce verset. Dieu veut que son Église grandisse. On est d'accord? Ça va passer au vote. On est correct.
Si notre Église est véritablement en bonne santé, Dieu veut que ça grandisse. Nous n'aurons pas à nous soucier de sa croissance, mais il dit une chose importante. Si le Christ est la santé du corps de l'Église, il a fait grandir selon la volonté de Dieu. Est-ce que ça se pourrait que le problème de nos nombreuses églises aujourd'hui soit un problème de santé plutôt qu'un problème de croissance? Le Nouveau Testament est le meilleur livre jamais écrit sur la croissance. C'est le manuel du maître d'œuvre pour les choses qui sont réellement importantes. Ce qui est étonnant, et je suis content, il faut que ça arrive, il faut que Dieu vous étonne. Lorsque vous priez, dites, Seigneur, je voudrais m'adresser au Dieu qui étonne moi, parce que quand une personne vous étonne, c'est attirant. Donc, ce qui est étonnant, toujours à la lecture du Nouveau Testament, c'est de voir la manière dont Dieu, dans sa toute-puissance, prend des gens très, très ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Et une autre chose qui m'étonne, c'est la façon dont Jésus attirait les foules. Ça m'a toujours impressionné. De grandes foules le suivaient dans Matthieu. Dans Marc, la foule nombreuse écoutait Jésus avec plaisir. Dans Luc, les foules étaient si nombreuses qu'elle avait failli l'écraser un jour. Quand je prends ma marche, je pars tout seul, puis quand je reviens tout seul. Mais avec Christ, c'est différent. Il partait peut-être tout seul, mais il revenait avec un groupe de personnes alentour de lui. Et ça m'étonnait. Vous êtes-vous déjà posé la question, qu'est-ce qui emmenait les foules à Jésus? Je me suis posé la question, j'ai regardé, j'ai fouillé. Je vais vous porter juste 3 points importants que nous révèle le Nouveau Testament. Il les aimait. Il répondait à leurs besoins. Il leur donnait un enseignement intéressant et pratique. Je vous ai les textes bibliques, vous les voyez. J'ai une question à vous poser ici à l'Église de Saint-Georges. Est-ce que vous croyez que ces 3 ingrédients-là peuvent encore attirer les gens vers nous aujourd'hui? Vous êtes d'accord? On passe au vote? Question sur son compte? Les anciens, vous êtes témoins, ils ont tous levé la main. Voyez-vous, Jésus aimait les gens. Ils aimaient passer du temps avec les autres. Et dites-les pas trop fort, même avec les gens de mauvaise vie. Il passait du temps avec les gens de mauvaise réputation. D'après les Évangiles, il est clair que Jésus aimait être avec ceux qui avaient soif de l'entendre. Aimer les gens comme Jésus les a aimés représente la clé qui va permettre d'accéder à la croissance de l'Église. Sans la passion du Christ pour les âmes, nous n'aurons pas la volonté de faire le nécessaire pour les atteindre. Question à l'Église. Quel est le commandement le plus souvent répété dans le Nouveau Testament? Il apparaît 50 fois dans le Nouveau Testament. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si vous avez l'occasion de parler avec des personnes qui sont nouvellement converties, essayez ça. Nous, moi puis Gisèle, surtout Gisèle, on a eu ce privilège. Vous savez, moi, je vois tout le temps Jésus comme Benoît qui part avec son coffre d'outils le lundi matin. Il y a bien des outils là-dedans. Il n'y a pas un outil pareil. Il y a des outils qui ne serviront peut-être pas dans la journée, puis des outils qui vont peut-être se servir dans la journée. Mais Christ, c'est pareil. On est tous des outils dans le coffre, right? Un marteau ne peut pas être un tournevis, right? Mais s'il y a besoin d'un marteau, le marteau, il est là. Donc, c'est ça que Dieu veut qu'on soit dans son coffre avec les talents que nous avons, right? Donc, si vous rencontrez Dieu, par la grâce de Dieu, on a eu la joie d'emmener une personne au baptême. Pendant 1 an de temps, on étudie avec elle. Elle s'appelle Pierrette, OK? Et si vous avez la chance de parler avec Pierrette, je lui ai demandé, qu'est-ce qui t'a attiré à l'Église? C'est-tu le bâtiment? À Saint-Hubert, on a une superbe belle église, hein? Je vais avec la trésorière, puis je sais comment ça a coûté pour mettre l'église. Elle est vraiment belle, notre église, vraiment belle. Elle dit, c'est pas ça qui nous a attirés. On investit de l'argent pour rien.
On a des programmes à l'Église. On a des programmes sur la santé, puis il y a pas mal de monde qui viennent. Puis même Pierrette, elle est venue souvent. Puis il dit, boy, c'est sûrement ça qui t'a attiré. Elle dit, non, c'est pas ça qui m'a attiré. Moi, je t'ai découragé un peu. Elle dit, qu'est-ce qui t'a attiré? J'ai senti un esprit d'amour envers moi et c'est ça qui m'a attiré. Je vous apprends absolument rien en vous disant que l'amour attire les gens comme un aimant puissant. Par contre, un manque d'amour va les chasser. Et je suis une personne qui, malheureusement, et je prie Dieu là-dessus, pour que j'ai de l'intérêt de plus en plus pour les plantes, pour la nature. J'essaie de le faire. Puis je demande au Seigneur de me donner la volonté de comprendre, de voir cette nature-là, de voir une fleur. Je dis, oh, t'es belle, ma petite fleur. Il y a de la misère un petit peu avec ça encore. Mais j'ai souvent dit à mon épouse que les plantes ont besoin d'un climat favorable pour grandir. On est d'accord? Je crois que c'est la même chose parmi vous autres. Le climat qui convient à la croissance de l'Église est une atmosphère de bienveillance et d'amour. Mais qu'est-ce que ça prend pour aimer les gens? Je vais rajouter sans condition. Wow! Aimer les gens, ça va, mais sans condition, Je pense qu'il nous est impératif de comprendre la différence entre l'acceptation et l'approbation. Comme chrétiens, nous sommes tous appelés à accepter, à aimer les gens sans pour autant approuver ce qu'ils font dans leur vie. Wayne en a parlé tantôt. On prend l'exemple de Jésus avec la Samaritaine, right? Est-ce qu'il l'a accepté? Je pense que oui. Il lui a manifesté de l'amour, un amour sincère et véritable, sans toutefois approuver sa vie licencieuse. Il a accepté l'invitation de Zachée, un fonctionnaire, le temps des impôts. Il l'invitait à venir manger chez lui, sans toutefois approuver sa malhonnêteté. Il a publiquement défendu la dignité de la femme adultère, sans minimiser son péché. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont amateurs de la pêche ici? Est-ce qu'il y en a qui vont à la pêche? J'ai un monsieur à mon église, puis c'est grâce à Jean-Guy comme colporteur, il s'appelle M. Ayotte. Il ne va plus à la pêche, mais c'est un spécialiste de la pêche à la mouche, qui a fait des mouches. Puis là, j'ai posé la question, j'ai dit, quand vous prenez un poisson, il est pris, là. Principalement un poisson qui grouille un peu, le fertile. Je ne sais pas quelle sorte qui grouille le plus, mais il grouille un peu, là. Qu'est-ce que vous faites pour le sortir de l'eau? En bon français, il faut lui donner du lousse. Les immigrés ne comprennent pas tout le temps. Mais donne-lui de la corde, right? Tu prends le poisson, puis tu ne tires pas tout de suite, parce que si tu tires tout de suite, tu peux casser la ligne, puis tu peux que la ligne est partie avec le poisson. Il faut travailler avec les poissons en les laissant faire à leur manière pour un petit bout de temps. Nous sommes des pêcheurs d'hommes, right? C'est la même chose. Parfois, il faut donner du mou, du lousse avant de les ramener. Il est inutile de leur frapper sur la tête avec leurs mauvaises actions. Bon nombre de leurs mauvaises actions réglées après qu'ils auront accepté Jésus-Christ dans leur vie. Nous ne pouvons pas demander à des gens qui ne croient pas en Dieu d'agir comme des croyants jusqu'à ce qu'ils deviennent. L'Épître aux Romains nous enseigne que cela leur est impossible parce qu'ils n'ont pas cette puissance du Saint-Esprit. Je dis même chose à moi, chrétien. En dehors de l'Esprit de Dieu, il nous est impossible de changer quoi que ce soit. Les foules que Jésus a attirées étaient constituées de quoi? D'un mélange de croyants et d'incroyants. Certains disciples étaient des disciples consacrés. Certains le cherchaient sincèrement, d'autres étaient des sceptiques hypocrites. Ça n'a jamais rien dérangé à Jésus-Christ. Il les aimait tous, même les hypocrites. Jésus m'a aimé avant que je l'accepte. Puis il me demande de faire pareil avec les autres. Quand mon cœur commence à devenir froid à l'égard des gens qui ne le connaissent pas, ça vient des fois fatigant. J'essaie de me souvenir de la croix. C'est l'amour et non les clous qui ont maintenu Jésus-Christ sur la croix. Savez-vous pourquoi que les gens
étaient souvent alentour de Jésus? C'est parce qu'il répondait à leurs besoins physiques, leurs besoins affectifs, spirituels, relationnels et financiers. Wow! Il ne jugeait pas certains besoins beaucoup plus légitimes que d'autres. Il ne faisait rien pour que les gens se culpabilisent à cause de leurs besoins. Pour lui, chaque personne méritait d'être traitée avec respect et dignité. Par la grâce de Dieu, moi et Gisèle, on avait 2 groupes d'individus. On a des groupes. Je pense que Dieu nous a appelés à partager avec des groupes. Dieu nous a donné cette facilité-là, cette capacité-là. Et ce n'est pas toujours évident. Et dernièrement, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, Gisèle, il faut sortir du secte adventiste. Et je vais être compris quand je dis ça. Je ne veux pas sortir de l'Église. Mais j'ai dit, mes connaissances, c'est l'Église, c'est ma famille. Mais je voudrais connaître d'autres personnes. Et là, on est rentré, moi et maman, de ma femme, dans la FADOC. Fédération des aînés du Québec. Oh, ça fait dur, un titi comme ça. Et là, on joue aux poches. Moi et ma femme, on a dit, Seigneur, tu vas nous donner un couple. Tu vas nous donner un couple. Et par la grâce de Dieu, on a un couple. Il est venu chez nous. Il a fréquenté, il est venu à l'Église. C'est merveilleux. Parce que dans ces couples-là, dans ces groupes-là que nous avons, présentement, on a eu des gens des baptistes. On a eu des gens qui ne viennent pas à l'Église. On a eu des anciens membres d'Église. Ça fait 15 ans qu'ils ne sont pas venus à l'Église. On est constitué de tout ça. Et ça nous aide énormément à comprendre les gens, aimer les gens. Et Dieu nous bénit beaucoup, beaucoup à ce niveau-là. Dieu utilise toutes sortes de besoins humains pour attirer l'attention des gens. Qui je suis, moi, pour juger sur une personne, si une personne s'intéresse à Christ pour une bonne ou une mauvaise raison? La raison pour laquelle les gens viennent à Jésus, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est quoi? Ce qu'ils viennent. Leurs motifs, leurs valeurs, leurs priorités, Dieu ne changera une fois qu'ils seront entrés en leur présence. Je vais faire un petit exercice avec vous autres, OK? OK? Essayez de vous rappeler les tout premiers contacts que vous avez eus avec l'Évangile. Il y en a que ça fait longtemps, comme Jean-Guy, ça doit faire longtemps, je ne sais pas s'il s'en rappelle encore. Les tout premiers moments lorsqu'on est venu en contact. Lorsque nous avons décidé de suivre Christ. Vous vous en rappelez? Est-ce que vous pouvez me dire sans aucun doute que notre motivation était complètement dénouée de tout égoïsme et de tout comprimé et de tout compromis? Réfléchissez. Ma toute première attention envers Christ, c'est un besoin physique que j'avais. Je n'aimais pas Christ pantoute dans ce temps-là. Je savais à peine qu'il existait, mais j'avais un besoin physique. Je me suis fait botter. Moi, j'ai la joie d'avoir les premiers contacts avec Jésus-Christ avec mes doigts. Je m'en vais voir ma voisine, j'ai dit probablement avec quelque chose dans ma mitaine, parce que j'ai dit, j'étais après passer ma souffleuse, j'étais plein d'aslots, comme on parle en Québec. J'ai essayé de déboucher ma chute, puis les 2 doigts ont parti. Pouf! Et là, je m'en vais voir avec ma petite fille, je m'en vais voir la voisine, je dis, « Hey, madame, garderez-vous ma petite? » Elle dit, « Pourquoi? » Elle enlève ma mitaine. Elle tombe sa connaissance. 2 à terre. Je ne suis pas bien plus d'avance. Mais c'était les premiers contacts. Et là, je m'en vais à l'hôpital parce que ma femme avait commencé à lire la parole avant moi, puis elle ne m'en avait pas parlé. Je la comprends. Et éventuellement, j'ai dit, si tu existes, première fois que je parle à Dieu, si tu existes, arrange-toi pour que ça fasse mal. Tu sais, les hommes, c'est fort, c'est brave. C'est pour ça que Dieu ne nous permet pas qu'on accouche. Il dit, arrête pas, ça fait mal. Et égoïste comme je suis, 2-3 semaines après, j'entends une petite voix. Ah, t'as-tu fait mal? On est égoïste, hein? Dieu agit, Dieu nous bénit, on oublie. Je dis, ben non, ça ne m'a pas fait mal, c'est bien trop vrai. Et c'était le tout début. Fait que ma motivation au début, c'était physique. Alors, pourquoi je voudrais demander aux autres d'avoir des motifs et des valeurs à la ressemblance de Christ? Je suis profondément convaincu que n'importe quelle personne peut être gagnée à Christ si on découvre la clé de son cœur. Vous êtes, et je le dis souvent aux gens dans notre petit groupe, vous êtes des livres d'histoire. Chacun d'entre vous, c'est un livre d'histoire. Maintenant, la responsabilité que nous avons, c'est parce que dans chaque livre, il y a des chapitres.
Pour vous autres, il faut que je découvre le chapitre spirituel. C'est assez facile. Il y en a qui ne savent même pas qu'il y a un chapitre spirituel dans leur vie. C'est d'arriver à être assez proche d'eux, trouver cette clé-là pour rouvrir ce livre-là, pour qu'il nous montre un peu les chapitres qu'il y a dans ce livre-là. Au début du siècle, il était beaucoup moins difficile pour les églises de capter l'attention des gens. L'église était généralement le plus grand édifice de la ville. Aujourd'hui, une église peut s'installer à l'entrée d'une autoroute où il passe 100 000 voitures par jour. On ne saura même pas qu'il y a une église qu'il y a là. Le seul moyen pour nous autres de capter l'attention des gens, c'est de leur offrir quelque chose qu'ils n'ont jamais reçu ailleurs. L'apôtre Jacques est assez sévère pour son Église dans ce temps-là. Il dit ça. Si un frère ou une sœur sont nus et qui manquent de nourriture de chaque jour et que l'un d'entre eux leur donne... Allons, on va le lire par là. Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasierez et vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? C'est Jacques qui parle à son Église. Répondre aux besoins des hommes, quels qu'ils soient, c'est pas citer ou enseigner la parole. Oui, il en a parlé. C'est accomplir la parole. Dans son sermon, dans son premier sermon à Nazareth, Jésus a annoncé son agenda de prédication. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles de recouvrir de la vue, pour envoyer libre aux opprimés, pour publier une année de grâce au Seigneur. Remarquez où il met l'accent. Sur la réponse aux besoins et la guérison des blessures. La Bible est la meilleure nouvelle qui existe en ce monde. Elle règle notre passé, elle assure notre avenir et donne un sens à notre présent. Jésus enseignait de façon que les gens comprennent la valeur et les bienfaits de ses paroles, sans toutefois les menacer. La plupart des gens ne cherchent pas la vérité. Je vais vous décevoir. Ce n'est pas ça qu'ils cherchent. Ils cherchent une délivrance. Un autre verset ici, dans Éphésiens. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est ça que les gens. Avez-vous idée le nombre de personnes qui ont écrit des livres sur le bonheur? Allez dans une bibliothèque et cherchez dans la section où il y a des gens qui ont écrit des livres sur le bonheur. Il y en a une quantité industrielle. Pourtant, Christ nous partage dans Matthieu 5 8 secrets pour un bonheur authentique. Vous les connaissez probablement, mais on va essayer tout de même de les regarder pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, ceux qui pleurent, ceux qui sont doux, ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, ceux qui ont de la compassion pour autrui, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui créent la paix alentour d'eux, ceux qui persécutent parce qu'ils agissent comme Dieu le demande. Êtes-vous d'accord avec moi? Ce dont les gens ont besoin aujourd'hui, c'est un peu moins, tu devrais faire ça comme ça. Et un peu plus que tu pourrais faire ça comme ça. Le grand prédicateur Dwight Moody a dit un jour, la Bible ne nous a pas été donnée pour accroître nos connaissances, la Bible a été donnée pour changer ma vie. Si nous voulons être comme Jésus, nous devons aimer l'Église comme il l'a aimé et nous devons apprendre aux autres à l'aimer également. Voyez et venez et voyez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si quelqu'un a soif, laissez-le venir à moi pour qu'il boive. C'est ça que Dieu s'attend de chacun d'entre nous. À la lumière de ces versets, frères et sœurs, se pourrait-il que trop de chrétiens utilisent l'Église, mais qu'ils ne l'aiment pas? Imaginez cette déclaration écrite sur votre pierre tombale. Il servit l'objectif de Dieu à sa génération.
Ma prière est que Dieu puisse dire cela de moi, de nous, lorsque nous arriverons au terme de notre vie en y ajoutant « C'est bien, bon, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Que le Seigneur vous bénisse tous et qu'il vous permette de connaître vraiment quelle sorte d'outil que vous êtes et que le Seigneur puisse vous utiliser. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 531, on va se lever debout et on va chanter un dernier cantique. Bon et tendre Père Céleste, encore une fois, on veut te remercier. Merci pour Jésus. Merci pour ce merveilleux plan du salut. J'ai une pensée présentement pour la mère de Léon Marc qui va rester seule. Cette femme qui a accompagné son mari pendant des années et qui maintenant va se retrouver seule. Permets, Seigneur, elle et les autres membres de sa famille de capter ces ondes courtes de Jésus-Christ qui les aime. Puisses-tu également bénir la famille de l'Église, bénir les familles que nous représentons, bénir nos enfants. Tu nous fais la promesse que tu vas attirer tout le monde vers toi. Seigneur, agis. Bénis cette Église. Permets qu'on sorte d'ici et que les gens voient des gens heureux, enthousiastes, sourire. C'est ça qui va attirer les gens, Seigneur. Nous te demandons cette grâce pour tout le monde, par les mérites de Jésus-Christ. Amen.